Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, je me trompe pas si je te présente comme autrice. Absolument. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que tu es la plus jeune auteure qui a été publiée pendant la rentrée littéraire de 2020. Donc, c'était en septembre 2020, il y a un an. Alors, je suis écrivaine aussi, mais on n'est pas là pour parler de moi. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, tu vas comprendre pourquoi je dis ça, mais je pense que tu écris en réalité depuis toujours. Je suis tombée dans la littérature très 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 petite. J'ai toujours lu, j'ai toujours écrit. Ce que je raconte souvent, c'est que quand j'avais 8 ans déjà, j'écrivais des histoires dans des cahiers de brouillon. Je disais que j'écrirais des livres quand je serais plus grande. Et vraiment, dès le collège, dès le lycée, j'avais cette ambition-là d'écrire vraiment et d'être publiée. J'écrivais des romans dont vraiment il vaut mieux que personne ne lise la moindre ligne. Oui, c'est ce que j'ai noté. Tu as écrit 3-4 romans qui sont non publiés et qui sont secrets, qu'on ne lira jamais apparemment. Disons que j'ai fait mes gammes. Il fallait que je le fasse, mais il fallait pas pour autant que ça soit publié. Voilà, j'ai écrit des rédits de romans que j'aimais. Et puis voilà, en fait, avec les années, je pense que je me suis un peu fait la main au fur et à mesure. Et puis j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes amis, de mes professeurs, de pas mal de personnes. J'ai eu la chance d'être beaucoup lue et beaucoup encouragée. Et puis un jour, j'ai fait ce truc un peu fou et un peu irrationnel qui consiste à envoyer des manuscrits par la poste de façon très traditionnelle finalement, et puis de voir ce qui allait se passer. Et c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est que au final, ce qui est le plus difficile dans l'écriture, c'est pas d'écrire, c'est d'être publié. C'est d'être publié. Et toi, comment ça s'est passé ce processus-là? Parce que j'ai l'impression que ça a été refusé par une première fois. C'est ça, en fait, j'avais écrit un premier manuscrit qui n'était pas en fait le texte qui a été publié derrière. Ça s'appelait Loyauté invisible et j'ai envoyé ça donc, de façon un petit peu idéaliste à Gallimard, Grasset, etc. Et j'ai reçu un mail d'une personne qui allait devenir mon éditrice par la suite, qui travaillait chez Belfond et qui m'a dit « Bon, ce ne sera pas ce texte-là, mais rencontrons-nous ». Et puis on s'est rencontrés, on a échangé et on a eu une espèce de petit coup de cœur amical. Et elle m'a dit « Écoute, continue à écrire et tu sais, je suis persuadée que d'ici 5 ou 6 ans, tu seras publiée chez nous ». Et en fait, 2 mois plus tard, je lui ai envoyé les 50 premières pages de ce qu'allait devenir Les Déviantes. Elle m'a dit... 50 premières pages? Ouais, 50 premières pages. Et elle m'a dit, banco, on publie. Donc j'ai fini le roman. Elle m'a dit, on publie toujours. J'étais rassurée. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Tout au long de l'année 2019-2020, on a travaillé autour de ce roman, de ce projet, alors qui a été un petit peu ébranlé par le Covid. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. La sortie a été retardée, j'imagine, à cause du confinement. La sortie n'a pas été retardée. D'accord. Ça a été ma chance. C'est que comme il sortait en septembre 2020, c'était un peu le moment, enfin fin août 2020, c'était un peu le moment. Il y avait un peu d'ouverture à ce moment-là. Voilà, il y avait un peu d'ouverture, on pouvait un peu respirer. Entre 2 confinements comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, tout ce qui était les salons, les rencontres avec les lecteurs, les dédicaces, tout ça malheureusement a été annulé. Mais bon, ce n'est que partie remise. Pour le prochain. Exactement. Justement, donc, je voulais qu'on parle ensemble du livre Les Déviantes, donc, qui était sorti il y a maintenant donc, un peu plus d'1 an. Il y a un an et exactement, 2-3 et là il mois. est sorti en poche il y a quelques semaines. Il est sorti en poche. Avis à la population. Voilà, on s'est dit, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, sans nous spoiler sur trop d'éléments, mais je vais t'expliquer pourquoi je te demande de nous raconter l'histoire de ton livre. Bien sûr. Alors, Les Déviantes, ça parle de jeunes femmes, comme le titre le suggère, notamment d'une jeune femme qui s'appelle Anastasia, qui a presque 30 ans, qui a fait des études très prestigieuses, qui a un job très bien payé, qui, on peut le dire, a réussi dans la vie sur tous les aspects, si ce n'est qu'en fait, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein très agressif, et elle va donc arrêter de travailler, se faire traiter, être cloîtrée chez elle. Et cet isolement soudain, cette disgrâce finalement, va la pousser à se questionner et à regarder en fait autour d'elle et voir ce qu'il lui reste maintenant que quelque part elle est privée de son personnage, de conquérante, de jeune femme brillante. Et elle fait le constat que finalement il ne lui reste pas grand-chose au-delà de ça et que même ce qu'elle a perdu, ce travail prestigieux, c'était pas forcément l'essentiel, c'était même pas forcément son choix à elle. Et donc en fait, elle va aller à la rencontre d'autres jeunes femmes autour d'elle qui sont également à des carrefours de leur vie, qui sont à cet instant-là où elles ont le choix entre suivre une voie très, très classique, très normée, validée par tout le monde autour d'elles, ou alors inventer leur propre définition de l'épanouissement, de la réussite, dans un chemin qui est un peu plus effrayant, mais sans doute aussi un peu plus vrai, un peu plus authentique. Et donc voilà, ça va être le parcours de ces jeunes femmes et la façon dont elles vont essayer, ou pas, finalement, de casser les codes et de s'autoriser à s'exprimer, elles, pour qui elles sont.
Et qu'est-ce qui t'a inspiré parce que chez les auteurs, il y a quand même toujours beaucoup de nous dans les personnages. Toujours. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette histoire? Il y a beaucoup de choses. Déjà, je dirais que le fait que je l'ai écrit à 19 ans est pas anodin, dans le sens où c'est un moment où on se pose énormément de questions. Moi en plus voilà, donc je suis à Sciences Po, je suis bonne élève, etc. Et donc tu l'avais écrit en plus pendant ton échange, tu l'avais pas écrit en France, il me semble. C'est ça, je l'ai écrit pendant mon échange. Et donc en fait c'était dans quel pays? À Montréal. À Montréal. Voilà, au Québec. Au Québec. Et oui. en fait justement c'était un instant comme ça où j'étais face à un océan de possibles. J'étais pendant cette année d'échange, juste avant de choisir mon master, et tout était possible d'un coup, et tout le monde avait un avis sur ce qu'il fallait que je fasse. Tout le monde était convaincu qu'il fallait que je fasse telle carrière, tel master, etc. Et je me rendais compte que finalement, j'étais tellement assaillie de conseils de partout et d'idées préconçues de ce que c'était que la réussite et le bonheur que j'en avais un peu perdu ma propre voix et mes propres désirs à moi. Et donc voilà, en fait, finalement, le roman a grandi avec moi. En fait, le roman était un peu la caisse de résonance de mes propres questionnements à moi, de ce moment à la fois formidable et effrayant où tout est possible, où on n'a encore fermé aucune porte et où voilà, il y a des chemins qui sont plus balisés que d'autres, mais pour autant, tous les chemins restent encore praticables. Et en vrai, ils le restent toujours. C'est simplement que voilà, après, des choses viennent se mettre dans la voie. Mais donc voilà, il y avait ce questionnement-là, vraiment ce sentiment un peu de vertige qu'on peut avoir quand on est une étudiante ou une très jeune femme, enfin voilà. Et après voilà différents éléments que j'ai pu rencontrer dans ma vie, la maladie, et puis aussi ce sentiment voilà de sororité, d'encouragement, de bienveillance que vraiment j'ai pu cultiver et rencontrer dans mes amitiés féminines. Et j'avais vraiment très envie d'écrire un roman sur l'amitié, parce que c'est vrai qu'il y a des très beaux romans d'amour et c'est fabuleux, mais finalement l'amitié souvent passe un peu à la trappe, et surtout l'amitié féminine. On a cette conception un peu de l'amitié féminine comme un peu toxique, avec des rivalités, compétition, machin. Et je crois vraiment que les amitiés féminines peuvent être extrêmement vertueuses et extrêmement salutaires. Enfin moi en tout cas c'est mes amis qui m'ont portée, qui m'ont soutenue. Et donc j'avais aussi un peu envie de rendre hommage à ces dynamiques-là, finalement, d'empathie, de compréhension, aussi voilà, d'encouragement. Mais c'est très réussi en tout cas parce que j'ai lu ton livre. Est-ce que tu es du coup en train d'écrire là un prochain? Toujours. Mais alors moi vraiment j'écris tout le temps. Tu ne t'arrêtes pas, que ce soit pour moi ou que ce soit pour des projets. Donc oui, moi là je suis en plein dans mon deuxième, je suis en train de le terminer, sur des thématiques qui alors c'est vraiment très différent, mais finalement il y a toujours un peu ce cœur-là d'interroger la filiation, la transmission, la mémoire, le fait d'être femme, le fait d'être mère, le fait de s'accomplir ou pas, le fait d'être valorisée ou pas par le regard des autres. Donc voilà, je reste encore un peu évasive, mais oui, on travaille sur le deuxième et c'est extrêmement excitant et j'ai hâte que vous puissiez lire ça. Ah bah alors bon courage pour l'écriture et au plaisir de te relire. Du coup, merci d'être venu sur la chaîne de l'Ampli. Merci de m'avoir reçu. À toi. Merci. Bye bye.